On se retrouve pour la première critique hors série. Il s'agit de The Suicide Squad, réalisé par le James Gunn qui a réalisé les deux Gardiens de la Galaxie. Alors prenez vos pistolets et votre batte de baseball parce que c'est parti pour une mission suicide. Attendant la fin de sa peine à Belle Rêve, Savant est réquisitionné par Amanda Waller pour intégrer la Task Force X, aussi surnommée la Suicide Squad, car la plupart des membres de cette équipe de super-vilains ne reviennent guère en vie. Elle est composée de Harley Quinn, Javelin, Weasel, Blackguard, Kilika, le Detachable Kid, Captain Boomerang, Mongal, et elle est surveillée sur le terrain par le colonel Rick Flag via Belle Rêve, par la section d'Amanda Waller, composée de John S. Economos, Flo Carwell, Kravley, Emilia Orkov, et qui parie sur ceux qui vont mourir, sauf Waller. Une puce explosive leur est implantée dans la nuque par le docteur Fitzgibbon, afin que Waller puisse les faire exploser en cas de désobéissance. Ils sont emmenés à Corto Maltese, une petite île d'Amérique du Sud, où un coup d'état a eu lieu quelques jours auparavant par un général de guerre anti-américain nommé Silvio Luna et par son fidèle bras droit, le général Mateo Suarez. Le but de cette mission n'était pas de le tuer, mais de détruire les archives de Jotunheim, un laboratoire géant en forme de tour auparavant détenu par des nazis. Jotunheim abrite en son sein un certain projet Starfish, qui est dirigé par Gaius Greaves, alias le Penseur. À peine arrivé sur la côte sud de l'île, Weasel se noie malgré le sauvetage de Savant. Aussi, Blackguard se révèle être une taupe car il a contacté les autorités de Corto Maltese, mais se fait froidement abattre. Amanda Waller leur ordonne tout de même de continuer le combat. Harley, Flag, Tilika, Captain Boomerang, Javelin, Savant affrontent alors les militaires. Mongal, dans une tentative d'impressionner Flag, saute sur un hélicoptère, le déstabilise en tuant ainsi plusieurs soldats et coupant au passage plusieurs arbres dont les branches blessent Captain Boomerang. L'hélicoptère finit par s'écraser, tuant Mongal, et les débris de l'appareil finissent par déchiqueter Captain Boomerang. Javelin et Tilika, eux, meurent des tirs ennemis, pris de panique face au massacre de la Suicide Squad. Savant, quant à lui, essaye de revenir à l'hélicoptère mais se fait exploser la tête pour désertion. Les deux seuls survivants de l'attaque, Harley Quinn et Rick Flag, tentent de s'enfuir, mais Harley est capturé par les soldats après avoir récupéré le javelot de Javelin, et Rick se retrouve encerclé par un détachement armé dans la jungle. Étant donné que cette attaque pouvait être prévisible, Waller avait prévu d'envoyer une première équipe comme diversion, puis une autre qui arrive saine et sauve dans le côté nord de l'île, composée de Bloodsport, Ratcatcher 2, Peacemaker, Polka Dot Man et King Shark. 3 jours plus tôt, Amanda Waller avait demandé à Robert Dubois, aka Bloodsport, un criminel emprisonné pour avoir mis Superman à l'hôpital en lui tirant une balle de kryptonite sur lui, d'intégrer la Task Force X pour ainsi avoir une réduction de peine. Refusant au départ, il est obligé d'accepter car sa fille est sur le point d'avoir un procès et pourrait être envoyée à Belle Rêve, sauf si Waller maquille l'affaire comme un simple accident au tribunal. Il rencontre les autres membres qui seront avec lui, à part ceux qui iront dans la partie sud, et pense déjà qu'ils vont tous mourir au vu de la mission. À peine arrivé, Bloodsport et Peacemaker se disputent déjà, et King Shark veut dévorer Ratcatcher 2, car son envie de chair humaine augmente de jour en jour, mais elle lui propose de devenir son ami à la place car il n'en a pas. En passant, Bloodsport révèle avoir peur des rats, et Polka Dot Man a un virus à cause des pastiques et il est obligé de les évacuer 2 fois par jour, sinon il se fera tuer. Ce pouvoir provient d'un virus interdimensionnel implanté par sa mère car elle voulait faire de lui et de ses frères et sœurs des super-héros, sauf que la plupart d'entre eux sont morts, ce qui fait de lui l'un des rares à avoir survécu. Ils apprennent que Rick Flag est proche et décident d'aller le sauver en décimant sans difficulté toute l'armée qui l'entoure. Mais Rick révèle que cette armée qu'ils ont tuée sont contre le nouveau président. Et malgré cet accident, seule Soria, la chef de la résistance, leur offre un moyen de la locomotion et un chauffeur nommé Milton pour aller en ville retrouver le penseur, qui s'est allié au président Luna qui a appris l'existence du projet Starfish et estime que grâce à cela, il pourrait asseoir sa dictature sur les autres pays. Harley Quinn est conduite à Luna qui est tombé amoureux d'elle et veut l'épouser car pour lui, elle serait une épouse anti-américaine parfaite. Harley accepte après avoir passé une journée de rêve avec lui, mais le tue finalement après avoir su ce qu'il allait faire du projet Starfish, c'est-à-dire emmener des familles et leurs enfants qui sont tous contre lui et son régime là-bas. Le général Suarez prend donc sa place du défunt président et envoie Harley en prison. Du côté de la Task Force X, qui ne sont plus en contact avec Waller à cause d'un brouilleur d'ondes, ils vont en ville et attendent l'arrivée du penseur en se saoulant dans un bar dont la tournée est payée par Peacemaker. Ratcatcher 2 et Bloodsport apprennent à se connaître davantage. Au moment où le penseur arrive, l'armée fait un contrôle d'identité en cherchant des Américains et Bloodsport, Peacemaker et Rick
se font arrêter seulement pour détourner l'intention et permettre à Polka Dot Man, Ratcatcher 2, Milton et aux penseurs de s'enfuir. Ils réussissent malgré tout à s'échapper des mains de l'armée et font sauver Harley après que Rick a su qu'elle était encore en vie, informé par leurs ravisseurs. Mais au moment où ils sont à deux doigts de lancer l'assaut, Harley a réussi à s'enfuir et à tuer, avec le javelot de Javelin, tous les gardes à l'intérieur. Elle rejoint les rangs de la Task Force X pour lancer l'assaut sur le laboratoire. Arrivé au laboratoire après avoir massacré les gardes, ils se séparent en deux équipes, une pour préparer les bombes, l'autre pour détruire les preuves. Cependant, Rick et Ratcatcher 2 apprennent que le penseur sait qu'est réellement le projet Starfish. Il s'agit tout simplement d'une étoile de mer extraterrestre géante nommée Starro le Conquérant, qui avait été capturée par les Américains en mission spatiale il y a une trentaine d'années. Avec sa faculté de se créer des mini-étoiles de mer connectées séparément à lui, et qui leur permet à lui de prendre le contrôle de l'esprit des gens, en se collant sur le visage, les scientifiques ont vu une arme au pouvoir dévastateur. Pour éviter les soupçons, l'armée américaine l'a déplacé en secret au laboratoire de Jotunheim avec la complicité de Corto Maltese. Depuis ce jour, le penseur a mené des expériences sur le monstre avec les opposants du régime qui lui ont servi de cobaye. D'un air narquois, le penseur révèle que le gouvernement américain s'est moqué éperdument du nombre de morts. Le véritable objectif de la Task Force X a toujours été d'étouffer l'affaire. Rick, horrifié d'apprendre que ce sont les Américains qui sont derrière le projet, Starfish se révolte et décide de récupérer les archives pour les dévoiler à la presse mondiale. Malheureusement, Peacemaker arrive et se révèle être un agent double dans cette histoire. Il n'a jamais été un prisonnier de belles rêves, mais un agent engagé par Amanda pour empêcher quiconque de faire sortir ses archives et de les récupérer au cas où l'idée de les montrer leur viendrait en tête. Au même moment, Harley, Bloodsport et Polka Dot Man font exploser les bombes un peu trop tôt à cause de l'arrivée des militaires qui tuent au passage Milton, leur chauffeur, qui les a suivis un peu partout durant le film, et que Polka Dot Man était apparemment le seul à avoir remarqué l'existence. King Shark, quant à lui, découvre un aquarium et devient ami avec des poissons, mais l'explosion des bombes affecte l'aquarium, en plus de la moitié de la tour, faisant libérer les poissons qui se révèlent être une sorte de piranha et essaye de tuer King Shark, qui tombe de plusieurs étages pour atterrir face à l'armée de Corto Maltese, et il avale la tête d'un des supérieurs hiérarchiques devant eux. En bas, la vitre gardant le kaiju est démolie, et le penseur se fait déchiqueter par Starro en dépit de ses supplications. Rick Flag affronte Peacemaker, mais bien qu'il ait l'avantage, ce dernier le tue avec une lame plantée dans l'abdomen. Ratcatcher 2, ayant vu la scène, embarque les preuves, mais Smith la poursuit et il est sur le point de l'éliminer. De leur côté, Harley, Polka Dot Man et Bloodsport ont survécu, mais Bloodsport tombe de plusieurs étages pour atterrir face à Peacemaker. Un duel au pistolet s'amorce et Bloodsport réussit à tuer son adversaire d'une balle dans la gorge. Il récupère les preuves que Ratcatcher 2 a gardées, mais Starro se libère de ses entraves. Il prend possession de Suarez et de plusieurs centaines de soldats grâce à une multiplication de mini-étoiles de mer pour ainsi prendre le contrôle de la ville. Entre-temps, seul Soria et son armée tuent les derniers généraux qui voulaient s'accaparer le pouvoir. Harley, Bloodsport, Ratcatcher 2, Polka Dot Man et King Shark regardent partir Starro au loin, démolissant tout sur son passage, mais apprennent que la mission est terminée pour eux. Waller préfère que la ville soit détruite car ce n'est plus leur problème ni pour elle ni pour le gouvernement américain. Mais finalement, les 5 décident de faire marche arrière pour anéantir Starro, comme convenu, et Waller explose de rage en les rappelant alors qu'elle est à deux doigts de les faire exploser la tête. Bloodsport, Flo, Crowley, la met KO avec un club de golf et reprend le contrôle de la Task Force X avec John Economos et Emilia en cours. Les 5 combattent Starro comme ils peuvent, mais ils se révèlent être beaucoup plus puissants qu'eux en envoyant au tapis Harley et King Shark et en tuant Polka Dot Man. Ratcatcher 2 appelle les rats pour tuer Starro et se remémore un souvenir avec son père décédé qui l'a rendu heureuse. Harley fonce droit dans l'œil de Starro avec son javelot et entre à l'intérieur, permettant au rat de le dévorer de l'intérieur. Starro s'avoue vaincu et dit via le corps du président Suarez avant de mourir à Bloodsport et Ratcatcher 2 qu'il aurait aimé retrouver la joie dans l'espace où il se sentait vraiment heureux et dans son habitat. Alors qu'il commence à être reconnu partout dans le monde comme des soldats héroïques dans les médias, Bloodsport fait un marché avec Waller qui a repris connaissance. Si elle n'envoie pas sa fille en prison et qu'ils sont libres, il n'enverra pas les archives du laboratoire à la presse. Waller accepte l'offre en lui disant qu'il a l'âme d'un chef. King Shark les rejoint et Harley devient ami avec Bloodsport après qu'elle ait dit que Rick était un grand ami pour tous les deux. Harley, Bloodsport, Ratcatcher 2 et King Shark sont récupérés en hélicoptère et se
repose à bord. Sur la côte sud de l'île, Weasel se révèle être en vie. Vu que tout le monde l'a oublié, il s'enfuit dans la jungle. À l'hôpital, John Economos et Emilia Anko découvrent qu'un type a été retrouvé dans les débris et qu'il est encore en vie, malgré son état critique et qu'il aurait agi héroïquement. Il s'agit en réalité de Peacemaker. Les deux membres répondent aux médecins qu'ils auront bien besoin de lui pour de nouvelles missions. Pour les personnages, nous avons Peacemaker. Il s'agit d'un Captain America un peu neuneux, créé en 1966 dans une publication de Charlton Comics, racheté ensuite par DC. Peacemaker est un justicier qui lutte pour la paix dans le monde, comme le prouve la colombe sur son torse. Sauf qu'il n'hésite pas à aller dans les extrêmes et à tuer avec son arme à feu ou la force qu'il tient d'une condition physique irréprochable, ce qui brouille un peu le message. Tidike, un personnage décrit comme cartoonesque par le réalisateur et qui semble être à première vue inédit. Mais sa capacité à détacher ses bras et jambes pour distraire et ou frapper ses ennemis avec ça le rend proche d'un certain Armfall of Boy, issu de la Légion des super-héros. Mongal, capturé sur Terre, cet extraterrestre venu de la planète belliqueuse Warworld, possède une force surhumaine et résiste à tout ce qui pourrait tuer. N'importe quoi. Balle de revolver, explosion. Son costume cache par ailleurs de l'arme rétractable avec laquelle elle peut se battre et devenir un peu plus dangereuse encore. Savant Bryant Durlin, alias Savant, s'il est protégé par sa tenue et le pistolet qu'il porte, c'est dans le domaine de l'informatique que ce hacker reste le plus redoutable. Lorsqu'il s'agit de faire chanter des gens ou désactiver des alarmes, seul Soria mène la rébellion contre le dictateur Silvio Luna sur l'île de Porto Maltese, où la Suicide Squad est envoyée. Le penseur méta-humain doué d'une grande intelligence et de télépathie grâce à notamment aux antennes qui dépassent de son crâne et amplifient ses capacités cérébrales déjà supérieures à la moyenne. Javeline, il n'y a qu'un pas pour cet athlète allemand qui utilise ses compétences en matière de lancer de javelot à des fins plus sanglantes, d'où son nom de scène. Blackguard, de son vrai nom Richard Hertz, un criminel devenu expert dans le maniement des armes à feu qu'il porte sur sa tenue. Weasel, un professeur d'université John Monroe, qui s'est transformé en animal et est devenu méchant suite à une succession d'événements, doté de sens incrus, d'une plus grande agilité et des griffes acérées aussi dangereuses que ses dents. Il s'inspire du personnage créé en 1985. Polka Dot Man Abner Krill, méta-humain créé en 1962 pour affronter Batman et qui peut transformer les pastilles de couleur de sa tenue en armes, de son surnom de Polka Dot Man. Ratcatcher 2, une jeune femme qui après avoir joué les exterminatrices décide d'utiliser son aptitude à communiquer avec les rats pour se vouer à une vie de criminel. Et nul doute que ses talents seront utiles pour le bourbier que semble être l'île de Porto Maltese, où les anti-héros sont envoyés. King Shark, ce personnage mi-homme mi-requin créé en 1914, peut respirer sous l'eau, sur terre et sous l'eau, car doté de poumons et de branchies, tout comme il peut déchiqueter ses ennemis avec ses dents, ce qui n'est pas évident au vu de son côté sympathique. Bloodsport, le personnage est né en 1987 et a eu plusieurs alter-ego. The Suicide Squad suivra le premier, Robert Dubois, spécialiste dans le maniement des armes à feu, emprisonné après avoir tenté de tuer Superman avec des balles en kryptonite. Et ce n'est pas le seul lien que le film aura avec l'homme d'acier, puisque l'île de Porto Maltese sur laquelle se déroulera le récit avait été visitée par le natif de Krypton dans un chapitre de The Dark Knight Returns. Harley Quinn sur papier comme sur un grand écran où elle est émancipée du clown prince du crime dans Bird of Prey à la suite du premier Suicide Squad, elle revient ici avec la même interprète Margot Robbie, le même grain de folie et une nouvelle tenue. Faite de rouge et de noir qui rappelle celle de ses premiers pas dans la série animée Batman. Amanda Waller, par qui tout arrive puisque c'est elle qui a eu l'idée d'envoyer des super vilains accomplir des missions suicides, avec des remises de peine à la clé pour les rares survivants. Rick Flag, colonel Rick Flag, agent des forces spéciales américaines que l'on confie le soin de mener la petite bande qui paraît encore plus dingo et ingérable que les précédentes. Captain Boomerang, aussi létal avec ses boomerangs aiguisés qui les lâchent, le boss final de The Suicide Squad est donc une étoile de mer géante. Venue de l'espace, d'où le nom de la mission lancée par Amanda Waller, Starfish. Décrit comme un kaiju par l'un des membres de la bande, dont l'un des personnages dans la bande-annonce, Starro est le tout premier adversaire de la Justice League dans les comics books. Publié en 1960. Si son apparence laisse penser qu'elle vient de la mer, il s'agit en réalité d'une entité extraterrestre qui agit comme un parasite, capable de prendre le contrôle des humains grâce à des versions miniatures d'elle-même qui se collent au visage, tel le facehugger d'Alien.
Alors du coup, pour mon avis sur le film, ben moi j'ai vraiment adoré le film. Pour l'instant c'est mon film préféré de l'année. Et je crois que j'en ai vu, je sais plus combien de films, je crois que j'en ai vu à peu près une quinzaine. Et pour l'instant, oui, c'est mon préféré de l'année. Et d'ailleurs, je sais pas si c'est le fait que ce soit James Gunn, mais j'ai trouvé que c'était vraiment encore plus délirant que les films les Gardiens de la Galaxie. Bah oui, on est amené à comparer parce que c'est des films de super-héros, tu fais le même concept, c'est-à-dire une bande de losers dont tu fais des héros. Parce que c'est ce que fait James Gunn, c'est ça, faire une bande de losers des héros. Et vraiment, ce qui est incroyable dans ce film, c'est que tu t'arrives à t'attacher à tous les personnages, même si, spoiler, tous les personnages ne survivent pas. D'ailleurs, j'ai été vraiment triste que certains personnages ne survivent pas, dont Rick Flag et Polka Dot Man. Et peut-être Boomerang, je m'attendais à ce qu'il survive plus longtemps, enfin qu'il survive à tout le film. Et voilà. Et sinon, vraiment la musique, je m'attendais pas à ce qu'il y ait de la musique comme les Gardiens de la Galaxie, parce que pour moi, la musique c'était le style des Gardiens de la Galaxie, mais visiblement, tu pouvais tu pouvais mettre la musique ici. Et vraiment, ça a aidé vraiment le film à être génial, à être fou. Et vraiment, le film a vraiment pris de gros risques parce que je m'attendais, quand je suis allé voir ce film, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de sang, autant de têtes coupées, de têtes explosées. Vraiment, le film a vraiment pris des risques parce que là, tu vois que James Gunn il a eu carte blanche. Tu as vu qu'il pouvait faire des trucs incroyables et vraiment, je sais pas si ça a augmenté mes attentes sur le prochain Guardians of the Galaxy, mais même si je sais qu'il pourra pas faire du R&D comme là c'était avec The Suicide Squad. Mais vraiment, le film il était incroyable. T'avais de très bons personnages, de très bons développements. Et vraiment, t'avais des petits effets sympas comme le 3 semaines plus tôt ou avec des éléments du décor, avec une petite voix off, celle que tu vois habituellement dans les DC d'ailleurs. Dans les films d'animation DC, j'en ai pas vu du tout, mais il me semble que c'est ça. Et vraiment, c'était génial de voir cette petite bande qui était vraiment franchement sympathique. J'ai rigolé, j'ai pleuré. Rick Flag, tu me manques. Et vraiment, ouais, c'est vraiment l'un des meilleurs films de super-héros que j'ai vu. Parce que vraiment, je l'ai préféré au Galaxy. Je suis pas du tout fan de DC. C'est pour ça que j'ai pas fait de critique de DC avant, surtout parce qu'on n'a pas eu avec le confinement et tout. À part Wonder Woman, j'ai vraiment été déçu, au passage, vraiment déçu. Et vraiment, là, ils m'ont vraiment surpris d'ici. Puis j'attends avec impatience la série Peacemaker qui va. Donc, comme dans la scène post-générique, Peacemaker va devoir sauver ce putain de monde, comme ils disent. Et vraiment, ça va être super bien parce que j'adore tous les personnages. Même Peacemaker, même si c'est le roi des fils de pète. Vraiment, c'est vraiment un film à voir. Donc, du coup, maintenant il sort le 1er décembre en DVD, je crois. Et il est plus au cinéma. Et vraiment, ce sera un film à acheter. Et je crois qu'il est sur HBO Max, pardon. Et vraiment, c'est un film à voir. Vraiment, James Gunn, quand il a été retiré du projet des Gardiens 3 parce que pour divergence créative et qu'il a été mis, que DC a fait allez viens, on te veut, et qu'il a fait moi je vais faire tel film. En vrai, je pensais pas que ça allait être aussi bien parce que je me suis dit putain, c'est le premier Suicide Squad, je l'avais bien aimé. Avant de voir The Suicide Squad, le deuxième du coup, je me suis dit, en fait, j'ai vu que c'était de la merde en fait. Il était incroyable The Suicide Squad. D'ailleurs, dès qu'il sort en DVD, je l'achèterai. Et pour moi, s'il y a un film à voir cette année, c'est celui-là. Vraiment, mon personnage préféré c'était Rick Flag, mais voilà, il est mort. Polka Dot Man, bah il est mort. Des personnages que j'apprécie pas tellement, ils ont apprécié. Je les aimais bien, mais pas tant que ça. Ouais, c'est dommage. Mais en tout cas, il y a un très bon traitement, que ce soit au niveau des personnages, que ce soit au niveau des décors et tout. Vraiment, film très impressionnant. Un petit conseil. Bon, bah, ce sera tout pour aujourd'hui. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle pêche aux infos Disney, ou comme dans ce cas-là, pour une pêche à autre chose. Bon, bah, à plus.